Moi. Bonsoir les enfants. Dobry den, dobry wieczór. C'est l'heure du yoga. On va se détendre tout doucement et сегодня c'est quoi ça? Yoga. J'ai la brique, j'ai la sangle, j'ai le coussin, le tapis et moi. Voilà. Allez, on va commencer en enfant. À étirer loin les bras, les mains de la largeur des épaules. Installer la respiration avec le nez. Essayez de doubler le temps d'expiration. Et si vous voulez une respiration calmante, vous pouvez faire comme si vous souffliez sur une vitre pour mettre de la buée. Ça fait en resserrant un peu la gorge. Donc vraiment la bouche fermée, mais vous entendez un léger râle quand vous soufflez. Allez, revenez à quatre pattes et vous allez arrondir le dos en chat. Et après, vous allez vous redresser en pliant un tout petit peu les coudes. On souffle, on arrondit, on repousse le sol, appuyez bien les 5 doigts. Et on se redresse, on plie un petit peu les coudes. On va essayer d'allonger le dos et de cambrer. On souffle, on arrondit. On inspire, on se redresse. Ok les enfants, alors vous allez vous redresser, vous cambrez un petit peu, on va croiser un bras dessous, donc le bras va toucher la jambe, la paume vers le haut, et on va repousser avec l'autre bras pour tourner vers le plafond. N'hésitez pas à bouger un petit peu le bassin pour adapter le bas du dos. Les épaules basses, on touche, on est sur la tête, sur le bras, sur la main. Sur les inspirations, vous pouvez relâcher un petit peu parce que la poitrine se gonfle, donc on a plus de mal à faire la rotation, mais en soufflant, grandissez, pivotez. Les épaules loin des oreilles pour dégager les trapèzes, pour ne pas tendre le cou, puisqu'on a appuyé sur la tête, il ne faut pas tendre le cou. Laissez fondre la mâchoire, continuez à doubler le temps d'expiration. Et vous revenez tout doucement. Faites un chat dos rond. Sentez qu'il y a un côté du dos qui est plus souple que l'autre maintenant. Et vous vous redressez. Voilà, cambrez légèrement. Et on croise de l'autre côté. Alors moi je me tourne. Voilà, pour vous voir. Voilà. Allez, la paume vers le haut. L'épaule basse. Les épaules basses, on pivote vers le plafond. Voilà, vous inspirez, vous relâchez un petit peu. Vous soufflez longuement et vous tournez. Et tout doucement, vous revenez en chat, dos rond. Repoussez le sol. Sentez que le dos est plus souple maintenant des deux côtés. Et on relâche. On va s'étirer cette fois-ci en chiot. Gardez les fesses vers le plafond. Tirez les bras vers l'avant.
bien redresser la tête, redresser les épaules. Essayez surtout de grandir des fesses jusqu'à la tête. On cambre le bas du dos, on cambre contre les omoplates, on baisse les épaules, l'impression de vouloir ramener les mains vers les jambes. On redresse un petit peu la tête sans casser la nuque. On continue à doubler le temps d'expiration. Et tout doucement, on va se redresser, on va descendre au sol. Et on va se mettre sur les coudes, en sphinx. Ça va, Séverine? Tu cherches quoi? Ah, ok. Allez, les pieds à la largeur des fesses. Enfoncer les coudes. Baisser les épaules. L'impression, c'est de vouloir ramper, donc de ramener les coudes vers les pieds. On essaie de répartir la cambrure tout le long du dos. Du coccyx jusqu'au cou. Tenez le centre, tenez le nombril et le périnée. Alors non seulement on enfonce les coudes dans le sol, mais on essaie d'engager les muscles du dos pour se redresser. Trouvez la force dans les jambes, trouvez la longueur des jambes aussi. Tenez votre nombril, votre périnée. Regardez légèrement vers le haut, sauf si vous avez mal au dos, dans ce cas-là vous rentrez le menton. Évitez de vous effondrer avec les épaules. On enfonce les coudes dans le sol, on ramène les coudes vers les hanches. Grandissez le cou et la taille. Vous relâchez tout doucement et vous allez juste plier une jambe. Donc on plie une jambe et on va tourner la tête de l'autre côté. Voilà, les bras, vous mettez les mains de chaque côté de la tête, les coudes écartés. Sentez bien la pression du ventre et de la poitrine contre le sol. Gardez les épaules loin des oreilles, baissez bien vos épaules. Puis vous allez changer de côté, on plie de l'autre côté et on tourne la tête à l'opposé. Continuez à souffler longuement. Essayez de vous grandir. Dépliez le dos. Tirez sur les orteils. Sentez à l'inspiration la pression du ventre et de la poitrine contre le sol. Allez, on revient tout doucement. On recentre. On ramène les bras, on serre les coudes, on remonte un petit peu les fesses, on va pousser sur les bras pour remonter. Alors les enfants, on va mettre les fesses un tout petit peu sur le côté et les bras à l'opposé. Et toi tu vois comment tu plies les genoux. Hein. Voilà, donc un petit peu déhanché, les bras à l'opposé, on tourne la tête du côté où sont les bras. Sentez l'étirement sur tout le côté. Lâchez la mâchoire, continuez à souffler longtemps. Ça va pour le genou? Séverine, ça va pour le genou? Je crois que j'ai plus de son sur toi, Séverine. Parle-moi. Non, il n'y a plus de son. C'est pas grave. De l'autre côté.
fesses d'un côté, les épaules et la tête de l'autre. Sentez l'étirement sur la taille, sur le côté. Tournez la tête. Allez, on revient, on recentre. On se redresse tout doucement. Et là, on va écarter les genoux vers l'extérieur. Toi, tu descends et moi, je remonte. Allez hop, comme ça. Alors, moi, j'ai un tapis qui est là. Donc, je vais pouvoir écarter en me mettant comme ça. Et vous, vous restez sur le tapis. Donc, on ouvre les genoux. Alors, on va commencer sur les coudes. On va essayer de pousser les fesses vers l'arrière. Donc, non seulement les genoux sont écartés, mais on essaie de s'asseoir un petit peu vers les talons. Vous sentez que ça tire un petit peu dans les hanches. À peine. Est-ce que vous avez remarqué que le fait d'avoir arrêté quelques jours, on a l'impression qu'on n'a jamais commencé? Et oui, c'est des dépôts alcalins dans les articulations d'une substance qui est souvent jaune, avec des bulles. Donc vous abusâtes, mes ménates. Après, on va essayer de faire la même chose, mais en se redressant sur les bras. Hop. Donc, essayez de cambrer et d'aller vous asseoir un petit peu en arrière. Mettez les pieds un peu flex. Là, ça s'appelle bonheur. Ouais. Vous avez deborné le bonheur, ne quittez pas. Et puis, tout doucement, on va revenir. On va resserrer, oui, évidemment. J'avais oublié de vous dire. On va retourner à plat ventre. Et on va évoluer du sphinx, enfin du cobra, pardon. Non, c'était le sphinx. Ouais. On va monter un peu plus haut. On va essayer de soulever les coudes du sol. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le bassin, si ça tire un peu sur le dos. La force dans les jambes, le coccyx qu'on ramène vers le sol, donc on décambre un peu. Les mains à la largeur des épaules, on appuie sur tous les pouces et des index. On ne soulève pas les pouces et les index. Baissez les épaules et vous regardez délicatement vers le haut. Vous répartissez la courbure tout le long du dos. Trouvez vraiment la force dans les jambes, le soutien du centre, les épaules basses, le sourire évidemment. Surtout ne restez pas passif sur le bas du dos. Hein. On active les jambes, on bascule le bassin, on tient le centre. Et on engage les muscles du haut du dos pour cambrer. Allez, on relâche. Oh. Et on va s'asseoir vers les talons. On étire les deux bras du même côté. Et on tourne la tête vers le plafond. Mets les deux mains du même côté. Séverine, tourne les deux mains du même côté. C'est ça. Allez, on fait l'autre côté.
continuer à essayer de prolonger les expirations. Pour calmer, on resserre la gorge quand on souffle. On entend un léger râle dans sa tête. Allez, on va assouplir un petit peu la cheville maintenant, les enfants. Alors, on va tendre une jambe, et on va pousser le talon vers l'arrière, et puis après on va pointer, et on va enfoncer le pied dans le sol. Donc, on pousse le talon vers l'arrière, on revient, on pointe, les épaules basses, repoussez bien le sol avec les mains, soutenez le poids de la tête, gardez les épaules loin des oreilles. On inspire en avant et on souffle en arrière. Et nous changeons de côté. Sentez aussi l'étirement du mollet, hein, évidemment. Ah, tu t'es déhugué les pieds. Ah, la semelle est trop dure, c'est ça? Allez, relâchez encore en enfant pour quelques respirations. Alors, on échoue sur le côté, en sirène. On va déplier une jambe en avant, à peu près à l'angle droit, une jambe en arrière aussi, et on va pencher. On va mettre les coudes de chaque côté du genou à l'avant. On se penche sur la jambe, un pied flex. L'impression c'est de grandir le dos et de pivoter un tout petit peu vers la jambe avant. Donc j'ai ma jambe gauche dessous et je pivote vers la gauche, vers le plafond. Ça tire où? Dans la fesse, à l'extérieur de la jambe. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez attraper votre pied et le remonter un peu sur le tapis. Voilà, ouais. Quel bonheur! C'est simple le bonheur finalement. Vérifiez que les dents ne sont pas serrées. N'hésitez pas à bâiller pour détendre la mâchoire et continuez à vous rebrancher sur la respiration, à souffler très longtemps. À resserrer la gorge quand vous soufflez. Et nous allons faire l'autre côté. Hop. Voilà, n'hésitez pas à bloquer votre pied avec la main devant, vous voyez. Voilà, remontez le pied, flex et vous vous penchez vers l'avant avec le nombril, on ouvre la poitrine, on grandit par le sommet du crâne, on pivote vers la jambe qui est dessous.
se redresse tout doucement. Vous allez mettre la brique sous les fesses. On va ouvrir un petit peu ces fléchisseurs qui viennent d'être rétrécis. Donc sous les fesses. Alors, je vais d'abord m'allonger et mettre la brique après, sinon je vais me mourir du dos. Voilà. Vous allez tendre une jambe. Donc je le fais de votre côté. Voilà, l'autre reste plié vers le plafond. Laissez tourner le pied vers l'extérieur. Trouvez une petite activation du pied qui est au sol, la jambe pliée. Vous poussez sur le pied pour basculer le bassin. Et vous tournez la tête à l'opposé de la jambe tendue. Toujours souffler longtemps. Toujours resserrer la gorge quand vous soufflez. Toujours desserrer les dents. Et puis vous allez faire l'autre côté. Laissez tomber le pied vers l'extérieur. Poussez sur la jambe pliée. Poussez sur le pied. Tournez la tête à l'opposé de la jambe tendue. Sentez l'étirement à l'aine. Sentez la bascule du bassin. Et puis vous allez enlever la brique. Vous roulez sur le côté pour vous asseoir. De nouveau en hauteur sur la brique. Voilà, vous avez les jambes qui sont à peine pliées en losange. Et on va aller vers l'avant. Donc poussez bien le ventre en arrière. On va en avant. On lâche les épaules et la tête. Les pieds flex. Sentez l'étirement sur l'extérieur des jambes, sur les fesses, sur le dos. Abandonnez les épaules et la tête. Continuez à souffler longtemps. Détendez bien les yeux. Et on va se redresser tout doucement, dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Remettez les épaules en place, puis la tête. Mettez autant de tension à l'avant qu'à l'arrière. Donc trouvez l'équilibre entre l'avant et l'arrière, entre la droite et la gauche. Et puis vous allez vous mettre en fente. Allez, avec le coussin. Donc, à l'arrière, le coussin sous le genou. Et à l'avant, le pied sur l'autre bord. On commence avec les mains sous les épaules. En fente. Oui. On ouvre le pied et le genou. En fait, c'est ta jumelle maléfique qui fait le cours. Celle qui n'a jamais fait cours. Allez, essayez d'appuyer légèrement le pied à l'arrière. Grandissez le dos, baissez les épaules, grandissez par les oreilles. Laissez le genou s'ouvrir à l'avant, le pied aussi. Gardez bien les mains sous les épaules. Essayez de vous mettre sur le bout des doigts pour redresser un peu plus haut les épaules et la tête. Mais en gardant les fesses bien basses. Et toujours en appuyant le pied à l'arrière. Engagez les muscles du haut du dos, entre les omoplates, sous les omoplates pour redresser les épaules et la tête.
Est-ce que vous arrivez à vous redresser tout seul, sans les mains, juste avec la force du dos? Oui, c'est bien, c'est magnifique. Allez, relâchez. Alors, c'est l'heure du pigeon. Donc, échouez sur le côté. Voilà, mettez-vous avec le pied flex. Et on passe en parallèle derrière. Donc, on garde le genou vers le sol et le talon vers le plafond. Relâchez bien la mâchoire. Resserrez la gorge en soufflant, soufflez doublement. Essayez d'inspirer sur 4 et de souffler sur 8. Essayez de déplier le dos, comme si tout doucement la taille grandissait, les vertèbres s'espaçaient, le cou grandissait. Vous baissez les épaules, essayez de porter plus loin le sommet du crâne, toujours avec la mâchoire molle. Allez, vous revenez, vous changez de fente. Le pied ouvert à l'avant, le genou aussi. Essayez toujours de mettre le pied un peu plus loin, un peu plus en avant que le genou. Descendez bien le bassin, pressez légèrement le pied à l'arrière. T'as pas trop froid avec les pieds nus comme ça? Baissez les épaules. Sur chaque expiration longue, en resserrant la gorge, vous essayez de laisser tomber le bassin, de détendre les muscles sur le bassin à l'arrière et à l'entrejambe à l'avant. Et puis quand vous sentez, passez sur le bout des doigts sans forcer, en gardant toujours le bassin bas. Tenez votre centre, grandissez le dos, baissez les épaules, redressez le regard. Essayez de bien être centré sur les deux jambes. Et puis après, si vous pouvez, vous essayez de soulever les doigts du sol. Engagez les muscles du dos. Allez, on relâche et on se repose en pichon. Hop. Allez. Le pied en avant, le bassin face, le talon vers le sol à l'arrière. Lâchez la mâchoire. Grandissez, dépliez le dos. Ah. Travaillez aussi sur le relâchement des épaules. Enlevez toute la tension sur les épaules.
doucement. On passe à quatre pattes. Alors, vous allez cambrer légèrement et vous allez essayer de remonter les fesses vers le ciel. N'hésitez pas à plier les jambes. On essaie de remonter les fesses, de remonter les épaules et la tête. Ça tire un peu derrière les jambes. Si vous avez de la tension, n'hésitez pas à revenir à quatre pattes régulièrement. Allez, relâchez. Récupérez un enfant dans quelques respirations. Vous allez dérouler tout doucement, mettez-vous sur les genoux et on va se redresser en chameau. Donc décambrez, mettez les mains sur les fesses. Alors moi cette main-là, je n'arrive pas à la mettre sur la fesse. Voilà. Redressez bien les épaules et la tête, tenez votre centre. Sentez l'étirement sur le ventre. Si ça tire dans le cou, regardez devant vous. Relâche tout doucement, encore une fois on s'étire en enfant. Alors vous allez mettre la brique ou le ballon entre les omoplates. Évidemment la brique c'est plus dur, mais ça appuie au niveau des muscles. Et le ballon c'est un peu plus haut, donc c'est à vous de voir. Faites ce que vous voulez. Donc c'est au niveau du soutien-gorge. Je mets la brique haute comme ça. Et au niveau des jambes, on va juste écarter les pieds, coller les genoux. Voilà, vous mettez les mains derrière la tête et vous allez ouvrir tout doucement les épaules et la tête. Sentez l'ouverture de la poitrine. Lâchez la mâchoire, regardez un peu vers l'arrière, même les yeux fermés. Observez votre respiration. Elle ne doit pas être contrainte, elle est fluide. Relâchez bien la mâchoire. Et vous allez remonter tout doucement la tête. Voilà, roulez sur le côté pour descendre. Mettez-vous sur le dos. Enlevez la brique. Ou le ballon. Voilà, faites un petit constat en étoile. Comment se sent-on ? Puis vous allez faire le même exercice, mais avec le ballon ou la brique sous les fesses. Donc la brique haute ou le ballon. Voilà. Et vous le mettez bien bas, de façon à ne pas augmenter la courbure exagérément. Voilà, tendez les jambes, laissez tomber les pieds. Allez au bout de l'expiration encore. Sentez le relâchement à l'aine, à l'intérieur du bassin. Enlevez la tension.
attention sur les paumes de main, sur les épaules, sur le ventre. Continuez à souffler profondément. Exagérez les expirations. Je sens que quelqu'un a sonné. Ça, c'est une grande spécialité des ados. Bah oui. À tout à l'heure. Et puis après, vous enlevez votre support, vous vous remettez en étoile et vous sentez comment comment vous posez au sol. Le bassin, le bas du dos, entre les omoplates, le cou. Est-ce que vous avez besoin d'un petit coussin derrière la tête ou pas? Est-ce que vous avez besoin de vous couvrir ou pas? Les enfants, je vais me couvrir, mais vous allez mourir de rire parce que c'est pas un petit plaid que j'ai. C'est la traîne de Sissi, l'impératrice. Et voilà. Alors, soit les bras écartés, paumes vers le haut, vers le bas, soit vous mettez les mains sur le ventre et la poitrine parce que le simple poids des mains provoque un relâchement au niveau parasympathique. Travaillez sur le relâchement de la mâchoire, desserrez les dents, les lèvres molles, la langue relâchée dans la bouche. Laissez fondre le cou et la gorge. Relâchez tous les muscles autour des yeux. Ramollissez le front, les tempes, le cuir chevelu. Relâchez la poitrine, laissez fondre les côtes. Relâchez tous les muscles entre les côtes, devant, derrière, sur les côtés. Relâchez aussi le ventre, on enlève les tensions du ventre et du bas du dos. Imaginez que chaque expiration évacue les tensions dans un endroit. Détendez les hanches, essayez de bien visualiser les deux côtés, surtout le côté qui n'est pas moteur. Relâchez les genoux. L'impression que la rotule flotte sur le genou des deux côtés. Visualisez bien les deux côtés. Relâchez les chevilles, à gauche et à droite. Et puis vous allez relâcher aussi les épaules. Visualisez bien les deux côtés. Relâchez les coudes, à gauche et à droite. Et dénouez les poignets à gauche et à droite. Observez le souffle sans le contrôler. Sentez l'air dans les narines et dans la gorge. Frais quand vous inspirez, tiède quand vous soufflez. Sentez les mouvements du ventre et de la poitrine.
plus grande inspiration. Soufflez plus profondément. Commencez à bouger les doigts, puis les orteils, puis la tête sur les côtés. Et vous allez vous étirer comme ça vous vient. Et après, vous allez rouler sur le côté et vous asseoir. Alors, soit en tailleur sur la brique, soit en talon. Ouais, bravo. Assis sur les talons. Et vous restez couverte. Agrandissez-vous. Sentez comme c'est beaucoup plus facile de vous asseoir sans forcer. À tout secours, toutes ces postures, ça sert à être assis pour observer la respiration au moment où on fait la méditation, où on ne pense qu'à respirer. Sentez l'ouverture des clavicules, la longueur du cou, devant, derrière, sur les côtés. Mettez de la lumière dans les yeux. Laissez planer un sourire. Remerciez-vous de vous être accordé ce moment. C'est vrai que c'est plus facile ensemble, donc merci. Allez, on ramène les mains sur le front pour une grande inspiration. Pour penser avec amour et on souffle. Sur la bouche, une grande inspiration. Pour parler avec amour et on souffle. Et sur la poitrine, une grande inspiration. Pour sentir avec amour et on souffle. Namasté les filles. Namasté Divchata. Ah. Eh ben voilà, vous avez réussi votre coup. Hein. Bonne soirée, écrivez-moi. Je vais vous lire, Sabine.